D'accord. Donc voilà, donc Bezrat Hashem, on en était à Daf Tetzain, Tetvav Amud Bet, Tetvav Amud Bet. Dans la Mishnah, on n'avait pas terminé complètement la Mishnah, c'était la Mishnah qui faisait un Daf. La Mishnah était longue, elle faisait un Daf. On en était à la Mishnah, exactement. On en était à la Mishnah au niveau du Amud Bet, Tetvav Amud Bet. On en était Shalosh, Taniot, Rishonot, Anshe Mishmar, Mitanim. Donc, c'est en réalité une dizaine de lignes après le début du Amud Bet. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ici? La Mishnah, elle nous explique, elle nous dit, on en avait déjà parlé dans le période précédent. Ah voilà, il y a Ethan qui rentre. On en avait déjà parlé dans le période précédent. Voilà, Ethan. Voilà, donc. Salut Ethan, Shavuatov. Shavuatov, Mazel Tov. On a pensé à toi, Shabbat, Ethan, chez Hacher. On était chez Hacher, on a pensé à toi. Il a fait plein de petites dédicaces sur Avec quoi? Avec les poissons, il a fait plein de petites recettes à toi. J'ai mangé chez lui. Ah, ok. On a pensé à toi. En tout cas, voilà, on vient de démarrer Daf Tetvav Amud Bet. Démarrer Tetvav Amud Bet. On était à la Mishnah, Shalosh Taniot Arishonot, Anshe Mishmar Mitanin, Velo Meshamim. En réalité, en fait, on parle de quoi ici? On parle des Kohanim qui travaillent au Beth Amikdash. On sait, on avait déjà vu ça dans Masechet Souka à la fin, qu'il y avait 24 Mishmarot, ce qu'on appelait des Mishmarot, c'était des gardes de Kohanim qui travaillaient chaque semaine. En fait, finalement, chacun avait entre 2 et 3 sessions dans l'année où toute la famille venait travailler. Et en fait, cette famille-là, enfin, ces familles-là, ces groupes-là, on appelle ça des Mishmarot. Des Mishmarot, c'est-à-dire donc des gardes. Maintenant, ces gardes-là, elles étaient découpées en 7 Baté Avot. Baté Avot, c'est des familles. C'était une grande famille, on va dire, au niveau large du terme. Et puis après, en fait, c'était des Baté Avot, c'était des familles plus petites qui venaient chaque jour travailler. Donc, il y a la Mishmar, qui est le groupe, donc tous les Kohanim, qui font partie de ce groupe-là. Et il y a au niveau de ce groupe-là, c'est décomposé en 7 parties. Donc, on appelle ça des Baté Avot. Bet Av, c'est-à-dire une famille, quoi, la famille d'un père. Ils sont tous du même père, ou en tout cas, c'était des familles. Et chaque Bet Av, chacun de ces 7 Baté Avot, maintenant, après, dans ces Baté Avot, il pouvait y avoir plusieurs familles. Ce n'était pas forcément un père avec ses fils, ça ne suffisait pas pour travailler. Mais en tout cas, c'était divisé en 7. On divisait le Mishmar en 7. Et on appelle ça le Bet Av. Et chaque jour venait travailler une des familles. Maintenant, comment ça se passe si le jour où cette famille elle vient travailler, il y a un jeûne? Est-ce qu'elles font le jeûne ou elles ne le font pas? On avait déjà parlé de ça précédemment. La Mishnah ici, elle nous le dit que Shalosh Taniot Arishonot, les 3 premiers jeûnes qui ne sont pas qui n'ont pas aussi Chamourim, qui n'ont pas le niveau de gravité autant que les autres, eux, Anshe Mishmar Mitanim Velo Mashlimim. Elles commençaient le jeûne, mais sans le terminer. C'est-à-dire qu'en fait, avant la fin de la journée, ils pouvaient manger, ils pouvaient faire qu'une partie du jeûne. Juste, ils démarraient avec tout le monde, et après, ils s'arrêtaient. Alors, ceux qui travaillent carrément dans la journée, eux, ils ne jeûnaient pas du tout. En fait, ceux qui font partie du Mishmar, même s'ils ne travaillaient pas ce jour-là, ça arrivait régulièrement qu'il y avait beaucoup de behemoth. Et finalement, on demande du renfort au Mishmar, même si ce n'est pas leur jour aujourd'hui. Mais venez nous aider, venez travailler. Donc, c'est pour ça qu'ils devaient quand même avoir des forces. Donc, ceux du Mishmar, ils commençaient le jeûne, histoire de dire qu'ils ne se détachent pas de la communauté. Ils commençaient le jeûne, ils ne le terminaient pas. Tandis que le Bet Av, lui, il ne jeûnait pas du tout. Et ça, c'est pour les 3 premiers jeûnes. Continue la Mishnah, elle nous dit pour les 3 deuxièmes jeûnes, il jeûnait et il terminait le jeûne. Il le jeûnait et il le terminait. Donc, ça veut dire qu'en fait, il faisait le jeûne normalement, comme tout le monde. Ça, c'est pour les gens du Mishmar, qui ne travaillaient pas ce jour-là, mais qui faisaient partie de la famille qui était cette semaine au Beth Amikdash. Alors, eux, ils jeûnaient entièrement parce que ce jeûne-là, il a un niveau déjà plus important. Et le Bet Av, lui, il jeûnait que le début, mais il ne jeûnait pas toute la journée parce qu'il avait besoin d'avoir des forces pour travailler au Beth Amikdash. Anshe Bet Av, Mitanim, Velo Mashlimim. Et maintenant, pour les 7 derniers, par contre, là, il n'y a plus de dérogation. Les 7 derniers, tout le monde doit participer. Sheva Acharonot,
Elou vaelou mitanin ou mashlimim divrei Rabbi Yoshua. Selon Rabbi Yoshua, ça se passait comme ça. Donc, ça allait un petit peu en crescendo selon la gravité du ta'anit. Donc, les 7 derniers jeûnes qui étaient les plus graves, donc tout le monde jeûnait. Les 3 du milieu, alors là, le Bet Av, il faisait qu'une partie du jeûne, le Mishmar, il le faisait en entier. Et les 3 premiers, que ce soit, enfin, ceux du Mishmar, il faisait qu'une partie, et ceux du Bet Av, il ne faisait rien du tout. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yoshua. Tandis que l'avis de Rabbi, le deuxième avis avec Chachamim, excusez-moi, Chachamim omrim, shalosh taniot arishonot, elu vaelu lo yumitanim klal. Lui, Chachamim, il pense différemment. Ils disent que pour les premiers jeunes, que ce soit le Mishmar ou le Bet Av, ils ne jeûnaient pas du tout. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin de force. Ceux qui travaillaient, ils avaient clairement besoin de force. Et ceux qui ne travaillaient pas, ils allaient peut-être être appelés en renfort. Donc, ils devaient garder, potentiellement être en état. Donc, nous dit la Mishnah que l'oyumit anim klal, ils ne jeûnaient pas du tout. Maintenant, les deuxièmes jeunes, Beshalosh Shniot, Anchi Mishmar mitanim velo mashlimim, Anchi Bet Av l'oyumit anim klal. Pour les deuxièmes jeunes, en fait, d'après Chachamim, il décale. Lui, pour le deuxième jeûne, il va penser ce que Rabbi Yoshua a pensé sur les premiers jeunes. C'est-à-dire que le Anchi Mishmar, eux, ils vont jeûner en partie, et le Bet Av ne va rien faire du tout. Et pour les troisièmes jeunes, pour la troisième série, je veux dire, Sheva Acharonot, pour les 7 derniers jeunes, Anchi Mishmar mitanin mashlimim, ceux qui, les Anchi Mishmar, eux, ils faisaient le jeûne en entier, alors que le Anchi Bet Av, eux, ils ne le faisaient pas en entier. Ce qui veut dire que d'après Chachamim, il n'y avait jamais aucun jeûne qui était fait en entier par le Bet Av. Ceux qui travaillaient au Bet Hamikdash, ce jour-là, ils étaient officiellement exemptés du jeûne, même de la dernière série, qui était la série qui était très grave. Maintenant, à partir du moment où la Mishnah nous a parlé un petit peu du Mishmar et du Bet Av, là, elle va commencer à nous parler encore un petit peu de ce sujet-là, même si ce n'est plus en rapport avec le jeûne. Et regardez ce que nous dit la Mishnah. Elle nous dit que pendant leur session, est-ce qu'ils ont le droit de boire du vin ou pas? Alors, nous dit la Mishnah, Anche Mishmar, qui ne travaillaient pas ce jour-là, mais c'était leur semaine. Mutarim lishtot yain balelot. La nuit, ils ont le droit de boire du vin. Maintenant, avallo bayamim, pas en journée, parce qu'en journée, ils peuvent être appelés et on va peut-être avoir besoin d'eux. Donc, ils doivent se préserver et être en état. Maintenant, par contre, le Bet Av, eux-mêmes, la nuit, ils ne mangeaient, ils ne buvaient pas de vin. Lo bayom, velo balaya, ils n'ont pas le droit de boire du vin, que ce soit le jour ou que ce soit la nuit. Parce que même la nuit, finalement, ils travaillaient aussi un petit peu. Ils devaient prendre les évarim et les mettre sur le feu, etc. Il n'y avait plus de korbanot à proprement dit, de shrita et de zrika à faire, mais il y avait encore du travail à faire, du rangement, il y avait du céder à ranger, etc. Donc ils travaillaient, donc ils devaient être en état. Et c'était des choses qui ne pouvaient pas être faites par quelqu'un qui était ivre. Alors donc nous dit, la Mishnah, elle continue, Anche Mishmar et Anche Mahamad, ceux qui, aussi bien ceux du Mishmar que ceux du Mahamad, Asurim, Milesaper ou Milechabes, ils n'ont pas le droit de se couper les cheveux, ni de se laver leurs vêtements pendant la semaine où ils travaillent. Ou Bachamishi, par contre, le jeudi, là, ils ont le droit, même la semaine où ils travaillent, Moutarin, Mipene, Kvod Shabbat, ils ont le droit de se couper les cheveux et de se laver les vêtements à cause du Kvod Shabbat. Voilà. Maintenant, la Mishnah continue, elle nous dit, on avait parlé, vous vous rappelez, dans ma Sechet Rosh Hashanah, de la Megillat Ta'anit, on en avait parlé un petit peu dernièrement aussi. C'était le fameux parchemin, le fameux endroit où étaient écrits les jours dans lesquels ils avaient eu un contrat, où ils avaient eu un miracle, où ils avaient eu quoi que ce soit. Interdit de jeûne. Exactement, et on n'a pas le droit de jeûner pendant ces jours-là. Et par contre, on n'a pas le droit de jeûner, de faire de espédim non plus. Maintenant, là, on va voir est-ce que les jours d'avant et les jours d'après, ils sont aussi concernés par ces règles-là de ne pas pouvoir jeûner et de ne pas pouvoir faire d'oraison funèbre. Alors, nous dit la Mishnah, Kol HaKatuv beMegillat Ta'anit, c'est une marloquette en réalité, ça. Tout ce qui est marqué dans Megillat Ta'anit, des lol et mispad, qu'on n'a pas le droit de faire d'oraison funèbre. Par contre, les fanav, assour ou les acharav muta. Le premier avis pense que les fanav, avant, on n'a pas le droit. La veille, on n'a pas le droit. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas le droit de jeûner ou de faire de l'espède de peur que. Enfin, même avant, mais pas après. Alors, quelle est la différence entre avant et après? Une fois que le jour, ils expliquent les Mefarshim, c'est rapporté ici dans le RAN. Le RAN, il explique comme ça. Il dit que on a de peur qu'ils vont faire ça Beyom Tov Atzmo. La veille du jeûne, la veille du jour de Yom Tov, quoi, on les interdisait à jeûner de peur que tu vas prolonger, enfin,
que ton jeûne, par erreur, tu vas le faire le jour de Yom Tov lui-même. Par contre, le lendemain, une fois que c'est passé la fête, le Yom Tov il est passé, là, il n'y a pas d'interdiction. D'après cet avis-là, il n'y a pas d'interdiction de faire de raison funèbre et de faire de Ta'aniot. Rabbi aussi lui te dit non, les deux, aussi bien avant qu'après, c'est interdit. Rabbi aussi Omer, les fanav, les acharav ou les acharav, assour. Dans les deux cas, c'est interdit. Maintenant, nous dit la Mishnah que ces jours-là qui sont marqués dans Megillat Ta'anit, qui n'ont pas le niveau de gravité aussi, parce qu'apparemment, même dans Megillat Ta'anit, il y avait des jours où on n'avait pas le droit de faire ni de raison funèbre ni de Ta'aniot. Il y avait des jours où on n'avait pas le droit juste de jeûner. Mais aux raisons funèbres, ce n'était pas interdit. Ces jours-là n'ont pas été institués avec autant de gravité que les autres jours. Alors, ce que nous dit la Mishnah ici, des loleit ana, les jours qui sont juste interdits, beta'anit, ceux-là, les fanav ou les acharav muta. Ceux-là, avant et après, on a le droit, d'accord, puisqu'ils ne sont pas aussi importants et aussi graves que les jours de Yom Tov, où l'interdiction a été fixée non seulement sur les ta'aniot que sur les oraisons funèbres. Et Rabbi aussi te dit, les fanav assour, il te dit sur celui-là, moi je suis d'accord qu'avant on va interdire, mais par contre après on va autoriser. Très bien. La Mishnah maintenant, elle nous rapporte. Et Rabbi aussi, quel est son argument pour après? Alors, Rabbi aussi pour, Rabbi aussi pour après. Alors c'est ça, c'est-à-dire qu'en réalité, on voit quelque part, il accepte la logique que le premier avis avait donnée pour les jours de Yom Tov qui ont la gravité de ne pas faire de raison funèbre et de Ta'aniot. Il accepte cette logique-là de dire que après c'est moins risqué qu'avant. Disons que la logique de l'interdiction. Non, mais l'argument c'était de dire avant on peut le prolonger. Mais après, on ne peut pas le prolonger. Donc, quel argument il dit pour dire après? Alors, lui, il ne va pas dire prolonger, mais il va dire le type risque de s'embrouiller. Imaginons le type, il a zappé le Yom Tov. Ou alors, non, il se dit comme ça. Il se dit, moi, je ne veux pas jeûner le jour du Yom Tov. Disons que le Yom Tov, c'est je sais pas moi, le vin qui se lève. Et le vin qui se lève, il dit, moi, le vin qui se lève, je ne veux pas jeûner. Je vais jeûner le lendemain. Si on l'avait autorisé de jeûner le lendemain, hein, peut-être qu'un jour, dans son calendrier, il va jeûner le vin qui se lève. Donc, on ne veut pas. Donc, nous, au départ, il disait Rabbi aussi. Il se trompe. Voilà, qui se trompe. Maintenant, dans le premier cas, dans les jours qui sont très graves. Mechila, encore une fois. Ce qu'il avait dit dans les Taniot, c'est qu'il interdisait même après de peur qu'il se trompe. Par contre, dans les jours qui ne sont pas si graves, là, il va autoriser après. C'est ça. Même s'il se trompe, au pire, disons que c'est des jours qui sont moins graves. Donc, on accepte de prendre un. Ce n'est pas trop grave. Voilà, c'est moins grave. Maintenant, continue la Mishnah et elle nous dit, elle nous raconte des trucs, des jours où on ne fixe pas de Ta'anit. On en avait déjà parlé dans le début de la Masechet, qu'on ne commençait pas les Ta'aniot un jeudi, comme on avait déjà expliqué. En Godrim Ta'anit al Tzibur, Batechila, Bachamishi, Shelo Lafkia, Sheharim, pour ne pas que les prix augmentent trop. Comme on avait expliqué, que les commerçants, ils n'avaient pas compris pourquoi les Juifs ils achètent double ration ce jour-là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils achètent double truc? Maintenant, pas. Voilà. Donc, la Mishnah. Salut Hacher, Shavua Tov. Shavua Tov. Désolé, je suis dans la voiture. J'ai ramené la brio, Hacher. Je t'excuse parce que hier, tu nous as régalé. Hein, sinon, je ne t'aurais pas excusé. Ça va alors. En tout cas, nous dit la Mishnah que En Gozrim Tanit ala Tzibur Batechila Bachamishi Shelo Lafkia Hacharim, pour ne pas que le prix, on avait déjà parlé de ça dans le début de la Masechet, pour ne pas que les prix augmentent trop quand les marchands et les commerçants ils vont voir qu'on achète Pitom de ces autres, ils vont dire attends, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il y a la fin du monde qui arrive, ils ne vont pas comprendre. Alors c'est pour ça qu'on ne commençait pas un jeudi. Maintenant, on commençait les jeunes toujours lundi, jeudi, lundi. Maintenant, est-ce que la deuxième série, on peut la commencer un jeudi? C'est-à-dire on enchaîne lundi, jeudi, lundi. Et est-ce qu'on le fait le jeudi ou on attend la semaine d'après? Ça, c'est une marloquette Tanaïm, c'est ce que nous dit l'Agmara ici. Alors, et la Shalosh Taniot Rishonot, Sheni, Vechamshi, Vesheni. Les Shalosh Hashniot et la deuxième série, on peut la commencer un jeudi, puisque ça, c'est déjà plus le début. Chamishi, Sheni, Vechamishi. Rabbi aussi, il n'est pas d'accord même sur ça. Rabbi aussi, Omer, Keshem, Shen, Arishonot, Bachamishi, Kach, Lo Hashniot, Velo Acharonot. De la même façon que la première série, on ne la commence pas un jeudi. Pareil aussi, la deuxième série et la troisième série, on ne la commencera pas un lundi. Très bien. Maintenant. Mais elles ne s'enchaînent pas, les séries? Alors voilà, Khazak, c'est exactement ça le point. Les séries, elles s'enchaînent de toute manière. Donc, comment on va commencer? Ça veut dire qu'on laisse un intervalle? Alors, il y a un intervalle de jours, mais qui ne sont pas des jours. Il y a un intervalle, mais ce n'est pas des jours qui sont jeûnables. En termes de lundi et jeudi, ça s'enchaîne, finalement. Puisque on termine un lundi.
lundi, jeudi, lundi, on termine. Après, de lundi à jeudi, il n'y a pas eu de jeûne, mais bon, de toute façon, ce n'est pas des jours où on jeûne, puisqu'on jeûne que le lundi et le jeudi. Mais c'est vrai que ça s'enchaîne. Mais la raison de Rabbi Yossi, telle qu'elle est rapportée dans le Bet Yosef, le Bet Yosef lui rapporte que la raison de Rabbi Yossi, elle est parce qu'il y a un Efsek de Zman entre un Seder de Tanit et l'autre. Alors, les gens, les commerçants, eux, ils voient pas, ils comprennent pas entre le lundi et le jeudi. Apparemment comme ça, hein, c'est un petit peu difficile. Moi, j'ai l'impression que même après Rabbi aussi, ça s'enchaînait. Et c'était quand même le jeudi juste après. Mais malgré tout, les quelques battements, peut-être que on va dire que les commerçants, ils savent que les Juifs, ils ont l'habitude de faire des séries de 3 jeunes. Ils font des séries de lundi, jeudi, lundi, ils connaissent. C'est un classique pour les commerçants. Donc, ils voient lundi, jeudi, lundi, et ils se disent, bon, ça c'est terminé. Après, s'ils voient que le jeudi après, ça recommence direct, ils ne vont pas capter qu'il y a une deuxième série qui démarre. Comme ça, Rabbi aussi, il pense. Shavuot Tov, Joseph. Salut, Shavuot Tov, salut. Voilà, on en est à la fin de la Mishnah. Là, on est en train de terminer la Mishnah. Nous dit la. Ouais, vous m'entendez? C'est bon. Alors, Rabbi aussi nous dit, Rabbi aussi te dit qu'on commence tous les jeunes. Joseph, là, on est en train de parler sur les séries de jeunes qu'on ne devait pas commencer le jeudi, on devait la commencer le lundi. Et il y a une marloquette entre Tanakama et Rabbi aussi. Est-ce que la deuxième série et la troisième série, on pouvait l'enchaîner et faire un jeudi, la commencer un jeudi, puisque finalement, les commerçants, ils sont déjà au courant qu'on est dans une série de jeunes. Ou alors, non, finalement, les commerçants, ils comprennent pour la première série, mais la deuxième série, ils vont se dire qu'ils ne vont pas comprendre le lien. Ok. Donc, Rabbi aussi, lui, il te dit que la deuxième et la troisième série, aussi, on la faisait seulement un lundi. Alors, nous dit l'Agma, continue la Mishnah, et sur ça, la Mishnah, elle termine. Et c'est un petit peu en rapport avec la période qu'on va commencer, Bezrat Hashem, demain. En gozrin ta'anit ala tzibur v'rashi chodashim b'chanouka ou b'purim. On ne faisait pas, on avait déjà parlé de ça, v'rashi chodashim b'chanouka b'purim. Quand il y avait Chanouka, Rosh Chodesh, Chanouka et Purim, on ne commençait pas une série de ta'aniot qui allaient rencontrer ces jours-là, puisque ce sont des jours où on ne jeûne pas, comme on avait dit. Et si jamais le Beddin il avait commencé un seder de ta'aniot pour la pluie et qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'il y avait un Rosh Chodesh, qu'il y avait un Chanouka au milieu, ils ont fixé. En Mafsikim, on ne l'arrêtait pas. On continue à jeûner, même pendant ces jours-là. Comme ça, il dit Rabban Gamliel. Rabbi Meir te dit Afalpi Shama Rabban Gamliel En Mafsikim. Même si Rabbi Gamliel te dit que dans un cas où le Beddin a institué des jeûnes sans se rendre compte qu'il allait avoir un Rosh Hashanah, un Rosh Chodesh ou un Chanouka au milieu, mais Modéaya chez En Mashlimin. Par contre, il est d'accord qu'on ne va pas le terminer, c'est-à-dire qu'on fera le jeûne, mais on s'arrêtera avant la fin, quelques heures avant la fin ou quelques minutes avant la fin du jeûne, on mangera. Ça veut dire qu'en fait, finalement, on ne veut pas complet. Maintenant, elle nous dira pareil pour Tisha B'Av qui tombe. C'est quand même surprenant, puisque. C'est vrai ça. C'est surprenant. Surprenant, puisqu'à Purim, il y a un jeûne, quoi qu'il arrive, quoi. À Purim en jeûne. Ah, oui, donc tu as raison, c'est pas pour l'exemple de Purim, tu as raison, il y a l'exemple, c'est pour l'exemple de. Non, mais quoique non, mais à Purim. À Purim, quoi qu'il arrive, on a un jeûne qui est instauré, quoi. Ok, ça oui, mais le Purim, déjà le jeûne de Purim, c'est un autre délire, c'est pas un délire de tsarot, etc. C'est pas en souvenir de destruction du Beth Amikdash, etc. C'est un jeûne qui a il a un petit peu un autre statut, le jeûne de Tanit Esther. Mais indépendamment de ça, là, on te dit carrément, le jour de Purim, imagine-toi, il y a un jeûne, ils ont fixé lundi, jeudi, lundi, et ils ont fixé peut-être une série de 7 taniotes, et dans les 7 taniotes, ils n'ont pas capté qu'il y allait être Purim qui allait tomber. Enfin, ils n'ont pas capté, c'est un petit peu une erreur flagrante, mais on va dire que dans l'enthousiasme, ils ont fixé la série, ils n'ont pas calculé leur coût. D'accord? Alors, est-ce qu'on peut jeûner le jour de Purim? Et si le jeûne de Purim, il tombe? Si le jeûne de Purim, il tombe, imaginons un mercredi, ils vont jeûner 2 jours de suite avec le jeudi. Alors, alors si ce sont des jeunes, c'est vrai que si ce sont des jeunes qui étaient jeûnés déjà depuis la veille au soir, ça va faire un enchaînement. Mais s'il tombe mercredi, il peut pas. Si Purim, il est jeudi. Non, s'il tombe mercredi. Tombe mercredi, le jeûne de Purim, c'est jeudi. Le deuxième jeûne est jeudi. Et jeudi, alors, Purim, on ne peut pas jeûner. Donc, ils doivent le faire, mais avant et arrêter avant la fin. On a dit à Cher que 2 jours moins. Alors c'est vrai que dans ce cas-là, ça serait compliqué. Alors peut-être c'est exceptionnel. Dans ce cas-là, on ne va pas les faire jeûner 2 jours d'affilée quand même. Je ne sais pas, c'est pas précisé. Là, on parle d'un cas plus classique où c'est pas tombé comme ça. Mais disons que c'est vrai que le cas de Purim, ça pourrait être compliqué. À part si c'est la première série de jeunes qui est une série de jeunes où on commence que depuis le matin. On ne la commence pas depuis le soir. Ou alors, on la commence. Et quand on dit qu'on ne la termine pas, ça ne veut pas dire qu'on va aller jusqu'à la dernière heure du jeûne. Mais le matin,
C'est-à-dire qu'on enchaîne jusqu'au lendemain matin, peut-être. Peut-être. Je ne sais pas. C'est pas marqué en tout cas. Nous dit la Gemara, nous dit la Mishnah, pareil, Tisha B'Av qui tombe un vendredi. Alors, nous, Tisha B'Av qui tombe un vendredi, comment ça se passe? On sait que ça peut tomber un vendredi, Tisha B'Av, ouais. Il me semble, hein. En tout cas, un Tisha B'Av qui tombe un Erev Shabbat, nous dit la Mishnah. Ça tombe pas vendredi. Ça tombe pas vendredi. Ça tombe pas vendredi. Ah, ça tombe pas vendredi. Ok. Tisha B'Av. En tout cas, si ça tombait à l'époque où on calculait les mois selon la lune, etc., où ça pouvait tomber. Donc, dans ce cas-là, il nous dit la Mishnah que avant l'entrée de Shabbat, on mangeait un petit truc. On ne terminait pas le jeûne entièrement pour ne pas rentrer dans le jour de Shabbat, Betsom. Un manque de kavod Shabbat, d'arriver dans le jour du Shabbat. Je crois le seul qui tombe vendredi, le seul qui peut tomber vendredi, c'est à Sarah Betevet. Non, ouais, non, c'est pas le seul qui peut tomber vendredi. C'est le seul qui tombe vendredi chez nous. Vendredi, même si chez nous, c'est le seul. Aujourd'hui. Non, mais non. Je crois qu'il y a d'autres jeunes qui peuvent tomber vendredi, mais on les décale. Tandis que lui, s'il tombe un vendredi, on le laisse. Il me semble, je suis pas sûr. Ok. Non, Shiva Sarbetamouz et Tisha B'Av, ils peuvent pas tomber vendredi, sûr. Ok. Et Gimel et donc si et peut-être le Tzom Gedalia, si Tzom Gedalia est tombé un vendredi, ça veut dire que Rosh Hashanah. Gedalia, je ne sais pas. Mais Shiva Sarbetamouz et Tisha B'Av, impossible. Rosh Hashanah ne peut pas tomber un mercredi, tu as raison. Rosh Hashanah ne peut pas tomber un mercredi. Le Tzom Gedalia, tu as raison, parce que Rosh Hashanah ne peut pas tomber un mercredi. Ok, alors on continue. Gemara, on démarre la Gemara. Nous dit la Gemara. C'est-à-dire Taniot, on avait dit dans le. Attends une minute. À Sarah Betevet, nous on fait pas comme ça aujourd'hui. Vendredi, on s'allonge pas sur la tfila, mais on mange pas avant Shabbat. T'as raison. Alors on dit maintenant nous dit la Mishnah, c'est-à-dire Taniot Ketzad. Comment on avait dit dans notre Mishnah comment ça se passait? On avait dit qu'on sortait la Teva. Alors déjà, je veux juste rectifier. Hier, je m'étais embrouillé. J'avais dit que la Teva, c'était la Bima. En fait, ce n'est pas la Bima, la Teva. La Teva, ici, c'est le Aaron Kodesh, qui contient le Sefer Torah. On le verra dans la Gemara, c'est marqué explicitement. Alors, vous allez voir tout de suite. En fait, la Teva, c'est on sortait le Aaron Kodesh, et le Aaron Kodesh, on mettait à l'extérieur. Alors, regardez ce que nous dit la Gemara. La Gemara se pose la question, est-ce que c'est même pour la première série de jeunes qu'on faisait ça? Alors moi, je vous ai tout de suite dit la conclusion de la Gemara qui était en réalité que c'était seulement pour la dernière série qu'on faisait ça. Mais la Gemara, au départ, elle ne le savait pas. Elle va le prouver tout de suite. Avilou Bakamaita, même pour la première série, se demande la Gemara, on sortait en dehors du Bet Knesset le Aaron Kodesh. On nous dit la Gemara, au min où je t'objecte, pourtant il y a marqué dans une braïta. Shalosh Taniot Rishonot Veshniot, les deux premières séries, donc les trois premiers et les trois deuxièmes. Nichnasim les Bet Knesset ou Mitpalelim, qui est d'ailleurs chez Mitpalelim, Kolashana Kula. On rentrait dans Bet Knesset pour prier comme on a l'habitude de prier le reste de l'année. Ou Besheva Acharonot, et pour les 7 derniers, et Motim et Tateva, on sortait la Aaron Kodesh avec le Sefer Torah, les Rechova Shalir, Venotnim Efer al Gabe Ateva, et on mettait de la cendre sur la Teva, ou Berosh Anasi, ou sur la tête du Nasi, ou Berosh Av Beddin, mais quand les Chad Notel, Venotel Berosho, chacun en prenait, on mettait dans sa tête. Rabbi Nathan Omer, Efer Mikle Hen Mevim, on apportait de la cendre qui était en réalité de la cendre. Qui était le résultat de quelque chose qu'on avait brûlé. Donc la vraie cendre, pas de la terre, parce qu'on avait expliqué que les FR, ça peut être confondu des fois avec Afar, avec de la terre. C'est FR Mikle, c'est de la vraie cendre. Alors nous dit la Gemara, donc on voit bien ici, dans cette braïta-là. Il y a même Tosfot, mais là, il y a Tosfot qui dit que même c'était de la cendre d'un os d'os humain, quoi. Et c'est bizarre, c'est dur ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait un os humain qui le brûlait pour. Enfin, ouais, c'est pour rappeler c'est par rapport à la Kedat Yitzhak, apparemment. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, nous dit la Gemara, Marav Papa. Donc, la question, elle est claire. Comment tu peux me dire que même dans la première série, on sortait la Teva, alors que finalement, dans la Braïta, il y a marqué clairement que c'est seulement la dernière série? Marav Papa, il te dit, tu as raison, notre Mishnah aussi, elle ne parle que de la dernière série. Marav Papa, Kitnan Nami Matnit, Tina Sheva, Charonot Nan, on parle de la dernière série des 7 jeunes. Très bien. Alors, on continue la Gemara. On avait dit qu'on mettait sur la tête du Nasi de la cendre et sur la tête du Av Beddin, et chacun en mettait aussi sur sa tête. Alors, nous dit la Gemara que dans la Mishnah, l'ordre qui est cité, c'est d'abord on mettait sur le Gadol, et après, chacun mettait son tour, en mettait aussi. Alors, nous dit la Gemara, Vehadar, Tane, Kol Echad, Ve'echad, Notel Brosho. Alors, et après ça, on te dit que chacun en mettait sur sa tête. Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe? Qu'au départ, on commençait à mettre sur les gens importants, et après, chacun en mettait sur sa tête. Pourtant, il y a marqué dans une braïta, alors il y a marqué Tnan, ici, il faut dire Tania,
Vea Tanya, nous dit donc il corrige Tanya, c'est une braïta, qui nous dit que Rabbi Omer Bigdoula, tout ce qui concerne, quand on parle de Gdoula, c'est Dvar Mitzvah, c'est pas quelque chose qui est un tsar, comme on va voir juste après. Alors, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas en rapport avec de la pour anout, quelque chose qui n'est pas en rapport avec des souffrances ou des douleurs. Dans des choses comme ça et il y a quelque chose à faire et qu'on veut savoir quel ordre prendre, on va mettre en premier les personnes les plus importantes. Alors, Bigdoula, Matrilim Minagadol, ou Biklala, pour quelque chose qui est plus en rapport avec des malédictions ou avec des choses qui sont négatives. Alors là, Matrilim Minakatan. Par contre, là, dans ce cas-là, on commencera du petit. Alors, nous dit la Gemara, c'est quoi la source à cette halakha-là? Bagdola Matrilim Minagadol, Bigdoula Matrilim Minagadol, d'où c'est ton ça? Chez Nehemar, comme c'est marqué à la mort de Nadav et Avihu. Alors, c'est vrai que la mort de Nadav et Avihu, c'est quand même quelque chose de triste, mais en réalité, ce n'est pas par rapport directement à la mort de Nadav et Avihu là qu'on parle. Il y a marqué là-bas, hein, quand Hachem il leur a dit Vayomer Moshe el Aaron, Moshe il a dit à Aaron, à Elazar et à Itamar, donc en cet ordre-là, à Aaron, Elazar, Itamar, il leur a dit ne vous coupez plus les cheveux, Roshechem al tifreu, Bigdechem al tifromu, vous ne vous laissez pas pousser les cheveux et Bigdechem al tifromu et vos vêtements ne les déchirez pas. C'est marqué dans la suite du passage. Ça veut dire qu'en réalité, il leur a dit vous n'allez pas avoir les mêmes règles de deuil que n'importe quelle personne, parce que vous êtes les Kohanim qui sont en service, ce n'est pas les mêmes règles. En tout cas, là-bas, effectivement, ce n'était pas une règle de deuil, puisque c'était l'inverse du deuil qui leur disait. Et là, il y a marqué qu'on commence par Aaron, après ses enfants qui étaient moins importants que Aaron. Par contre, pour les choses qui sont Biklala, Matrilimina Katan, d'où c'est ça, puisqu'il y a marqué que Bitrilan, Kalel Anachash, il y a marqué que dans la faute du Etzadat, dans le Parashat Bereshit, il y a marqué d'abord, Akadosh Baruch Hu, il a maudit le Nachash, Arurata, Mikola Behema, etc. Et après, il a maudit Vachar Kachnit Kalelas Chava, après il y a eu Chava, comme il y a marqué dans. Il lui a dit voilà, tu vas voir les douleurs des accouchements, etc. Et après, Adam, et après, Adam Arishon a été maudit en dernier. Donc, le Adam Arishon qui était plus important que la femme et que le Nachash. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu cet ordre-là et qu'il a été cité en dernier. Donc, là, moi, je pose la question, dans notre cas, nous, des Taniot, ça ressemble plus à quelque chose qui est là pour un autre. Donc, pourquoi on met en premier le Nasi et le Av Betin? Réponse de la Gemara, Ha-Hashivuta, les Didou. C'est une importance de commencer par lui parce qu'en commençant par eux, ça montre qu'on demande, on veut que ce soit eux qui intercèdent en notre faveur auprès d'Akadosh Baruch Hu. Donc on leur donne de l'importance. C'est vous qui avez l'importance pour demander de la miséricorde pour tout le monde. Très bien. Alors continue la Gemara à expliquer la Mishnah. On avait dit dans la Mishnah que Kol Echad Echad Noten Berosho. Nous dit la Gemara. Excuse-moi 2 minutes. Ouais. Dans l'exemple de Moshe Aaron, on dit que c'est pour une chose qui n'est pas une Sarah. Là, c'est un deuil quand même. Alors, c'était pour un deuil, mais justement, il était en train de leur dire que vous n'allez pas avoir les règles du deuil. Donc, finalement, il n'était pas en train de leur annoncer quelque chose de Sarah. Oui, d'accord, mais c'est vrai. Non, mais l'occasion n'est pas une occasion joyeuse, c'est une occasion. Oui, mais l'idée, c'est que. En plus, c'est la mort de. C'est vrai, Vadaï, non, c'est une bonne remarque. C'est pour ça que j'ai précisé, enfin comme ça j'ai expliqué. La vérité, je ne l'ai pas vu marqué dans les Mefarshim, mais moi je comprends comme ça. Qu'à partir du moment où l'instruction qu'il leur donne, c'est une instruction qui n'est pas une instruction de deuil, puisqu'il leur dit que vous n'allez pas avoir le deuil. Donc dans cette instruction-là, c'est approprié de prendre le Seder Aaron le plus important en premier. Par contre, quand ça va être des malédictions où Akadosh Baruch Hu, il va maudire Adam Arishon, il va maudire Chava, il va maudire le Nachash, là on prend l'ordre inverse. Là, c'est vrai que c'était dans un contexte d'une sale histoire. Mais il est en train de leur dire justement, vous n'allez pas voir le deuil. Voilà. Comme ça, il faudrait que je vérifie si c'est marqué quelque part. Moi, donc c'est un chidouche personnel. Hein. Je n'ai pas vu ça marqué quelque part. Mais il me semble d'expliquer comme ça dans Rashi. D'accord. Rashi ne le disait pas comme ça, mais bon. Il disait, ouais. Ok. Rashi dit que c'est une mitzvah Béalma et pas pour un autre. Bon, il n'a pas expliqué pourquoi. Alors maintenant, je continue. La Gemara dit que chacun mettait sur sa tête. Alors le Nasi Avbeddin Nami, Nishkelu in Uve, Ninchiu Berachayou. La Gemara dit pourquoi c'est quelqu'un qui va mettre sur la tête du Nasi, quelqu'un qui va mettre sur la tête du Avbeddin, alors que pour chacun, c'est chacun qui se met sur sa propre tête. Pourquoi eux, ils ne se le mettent pas eux-mêmes sur leur tête, nous dit la Gemara. Alors nous dit la Gemara, Maïshena de Shakil Inishacharina ou Manachleu, pourquoi c'est un autre homme qui leur met sur leur tête? Nous dit la Gemara, Marabi Abba de Min Kisri, Enodome Mitbayesh Me'atzmo, donc je commence le Daftet Zayin, les Mitbayesh Me'acherim. Ça ne ressemble pas, ce n'est pas la même chose qu'un qui le fait et qui s'humilie lui-même. À quelqu'un qui se fait humilier par quelqu'un d'autre qui a une plus grande
boucha et une plus grande, on va dire, ça va plus le toucher à son cœur. Et donc, nous, on veut que le Nasi et le Avbedin, il est de la Gmat Nefesh, il est de la tristesse et qui se mobilise plus, il mobilise plus son cœur pour la tefila. Donc, c'est pour ça qu'on lui fait de la manière la plus humiliante, on va dire. Alors, on dit la Gemara, alors on mettait où cette cendre-là? Amar Bitzrak Bimkom Tfilin, non mais c'est ça l'endroit des Tfilin. Chez Neymar, Lassoum Leev le Tzion, la Tetlem PR Tachat Efer. Donc, les endeuillés de Tzion mettront la gloire qui est les Tfilin à la place de la cendre. C'est-à-dire que finalement, la cendre et les Tfilin sont au même endroit. Très bien. Maintenant, la Gemara va nous apporter plusieurs cas. Donc là, c'est un titre. Elle va nous parler une halakha concernant Rechov, concernant Teva, concernant Sakim, Efer, Gvura ou Moria. Alors, il y en a la plupart sont en rapport avec les Taniot, à part le dernier, Moria, c'est pas en rapport avec le Tanit, mais on verra. Alors, nous explique la Gemara. On avait vu dans la Mishnah qu'on sortait la Teva en dehors de la rue. Pourquoi on faisait ça, nous dit la Gemara? La Mayotzim la Rechov, Abichia Baraba Amar, l'Omar, Zak, Betzin Avlonenu, Nevadat Smenu Beparasia. On a essayé de prier discrètement dans nos bâtés ecclésiastiques, on n'a pas été répondu. Maintenant, on va s'humilier publiquement dans les rues. Resh Lakish, lui, te dit que ce n'est pas ça la raison. C'est que Galino, Galutenu Mechaperet Alenu. On était dans Beth Knesset, maintenant on va s'exiler du Beth Knesset. On va aller à l'extérieur et en espérant que notre galoute vienne et soit la kapara pour qu'on puisse être exaucé. Alors, quelle est la différence entre les deux? Est-ce qu'il y aurait une nafkamina entre les deux? S'il va s'exiler dans le Beth Knesset, il va aller dans un autre Beth Knesset. Alors là, oui, d'après Resh Lakish, il s'est exilé, donc tu as rempli l'idée. Tandis que d'après la première explication qui était de vouloir, on était en cachette, maintenant on l'est publiquement, donc là, il faut aller uniquement dans la rue et ça ne suffit pas d'aller dans un autre Beth Knesset. Continue la Gemara. Pourquoi on sortait la Teva en dehors? Nous dit la Gemara, Amar Rabbi Yoshua ben Levi Lomar, Klitzanoua Yalanu Vedit Baza Bavonenu. Pourquoi on sort la Teva? En fait, la Teva, comme j'ai expliqué, c'était le Asher la Teva, comme j'ai expliqué, c'était pas la Bima, c'était le Aaron Kodesh. Donc, comme on le voit ici. Puisque la Gemara, elle te dit que c'est quoi, pourquoi on le sort dans la Rechova Shel Ir, nous dit Rabbi Yoshua ben Levi. Lui, il te dit parce qu'on avait un Kelit Sanoua, le Aaron à Kodesh. Benit Baza Bavonenu, et celui-là, il a été méprisé par notre faute. Et donc maintenant, on doit le mettre dehors. Et la Mamit Kassim Besakim, pourquoi on se couvre avec des sakim? Alors, les sakim, comme on avait dit la dernière fois, c'était quelque chose qui était à base de poils de chèvre. Comment on appelle ça? La Gemara, elle appelle ça des plumes de chèvre. Ce n'est pas des plumes, la chèvre, mais en tout cas, c'est pas comme en vrai, c'est pas comme une autre peau apparemment, et on appelle ça des notsot shel izim. Et nous dit la Gemara pourquoi on met des sakim pendant les ta'aniot, même si c'est vrai qu'on l'a pas vu dans la Mishnah. Si vous regardez dans la Mishnah, on n'a pas dit cette halakha de mettre des sakim. On avait juste vu que Ninvé, quand Ninvé on fait teshuva, il y a marqué dans la Mishnah que Akadosh Baruch Hu n'a pas dit j'ai constaté votre jeûne et vos sakit et vos sakim. Donc on voit de là qu'il y a un lien de sakim dans les jeunes. On n'avait pas dit clairement qu'il fallait mettre des sakim, mais là on le voit. Et pourquoi on met des sakim? Nous dit la Gemara, qu'en réalité pendant les jeunes, ils prenaient tous, ils mettaient comme je sais pas une blouse, mais comme une tenue comme ça, comme un dossard en sakim, quoi. Et ce truc-là, on le mettait pourquoi? Are anu chashuvim kabehema, pour dire que nous on met ça pour dire qu'on est considéré comme des behemoth. Mais la manotnim efer makler al gabe ateva, pourquoi on mettait de la cendre sur le Aaron Kodesh? Amar Biuda ben Pazik, lomar imo anochi betzara, c'est pour dire que voilà, Akadosh Baruch Hu, il est avec nous dans la détresse. Vashtakish amar bechol tsaratam lo tsar. En fait, Akadosh Baruch Hu, il est avec nous dans toutes les tsarot. C'est la même idée, les deux viennent dire la même chose, donc ils apportent juste un autre pasuk. Alors la Gemara rapporte une histoire concernant cette histoire-là que Amar Biziram Meirash, au départ, qui avait Chazina Léou les Rabanan. Il y avait Efermik le Gabea Teva. La première fois que j'ai vu cette histoire-là, que les Chachamim mettaient de la cendre sur le Aaron Kodesh, il dit Misdaze Ali Kulegoufaï. J'ai tremblé de tout mon être. C'est-à-dire, ça m'a fait trembler de voir que sur le Aaron Kodesh, on mettait de la cendre. C'était quelque chose de vraiment qui était un signe qui était vraiment très touchant pour moi, il nous dira Bizera. Bon, c'est aussi machma de la Gemara que c'était seulement la première fois. Parce qu'au départ, quand j'ai vu cette histoire-là, ça m'a fait trembler. On dirait qu'après, on s'habitue, comme à chaque chose, malheureusement, on s'habitue avec le temps. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est quand même, qui montre vraiment un signe important de dire que la Kadosh Baruch Hu, il vient avec nous et que lui aussi, Kaviachol, il souffre avec nous. C'est quelque chose qui voilà. Alors, nous dit la Gemara,
Lama notnim efer berosh kol echad vechad. Pourquoi on met sur la tête de chacun? Alors là, il y a une marloquette. Pli geba Rabbi Levi bar Chama ve Rabbi Hanina. Il y en a un qui dit Chadamar, Areanu chashuvim mefanecha ke efer. Pour dire que voilà, nous on ne vaut rien, on est considéré comme de la cendre. Et Chadamar, kedeshiskol anu et efroshel Yitzhak. Pour qu'ils se souviennent de la cendre de Yitzhak. Alors effectivement, Ethan, d'après ça, tu as raison que d'après la première raison qui se dit que nous on n'est rien, hein, alors là, il n'y aurait pas de raison de prendre de la cendre d'un homme. C'est surtout d'après le deuxième avis qui dit la cendre de Yitzhak. Alors c'est vrai que Yitzhak, il n'a pas été brûlé. Hein. On sait très bien que Yitzhak, il n'a pas été brûlé. Il a failli être brûlé. Mais on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il considère comme si que la cendre de Yitzhak était posée devant lui et qu'il avait subi la Hakeda. Donc, Gilles Agmara, c'est quoi la différence? Il ne parle pas ici de dire qu'en fait le père, le FR est côté du père, à la place du père. Le FR quoi? Qu'est-ce qu'il avait fait? Que le FR, il est Bemakom PR. Des tefilines. Ah, oui, d'accord. Alors quoi? Oui, mais pourquoi du FR? Alors, oui. Non, le jeu de mots de PR. Kranak, dans le jeu de mots, on avait dit plus haut que c'était. On avait cité ce passage juste avant. Mais c'est vrai qu'il y a le jeu de mots, c'est FR et PR. La Mishnah, la Gemara l'avait rapporté juste avant. À quel endroit on le mettait? Bim comme Tfilin, elle avait rapporté PR Tarat FR. Non, mais tu as raison que je n'ai pas souligné que c'était les mêmes lettres. Tu as raison, FR et PR, c'est les mêmes lettres. À rajouter dans le fameux calepin. Alors, nous dit la Gemara que c'est quoi la différence entre si on dit que le FR on le met pour dire qu'on ne vaut rien ou si on le met par rapport à la Kedat Yitzhak, Ikabinayu Afar, Stam, si on met Stam de la poussière, pas de la poussière, de la terre, Afar. Alors là, qui n'est pas en fait de la cendre de quoi que ce soit qui a été brûlé. Si on dit que c'est par rapport à Kedat Yitzhak, bah non, c'est rien à voir avec Kedat Yitzhak. Par contre, si on dit que c'est pour montrer qu'on ne vaut rien, bah la terre aussi, ça ne vaut rien. Maître Capello, je n'ai pas la référence, Ethan, je ne connais pas. C'est quoi, c'est avec les mots? Les chiffres et les lettres. Les chiffres et les lettres. Moi, je connais. Si, Lafont, Patrice Lafont, je l'ai connu, bien sûr. Alors, on y va. On dit la Gemara. Lama yotzim les bêtes akvarot. Nous dit la Gemara, pourquoi Lama yotzim les bêtes akvarot? Pourquoi on sort au Bet Akvarot après les Taniot? Alors, il y a aussi un minak comme ça. Toutefois, tu rapportes ici qu'il y a un minak à Tchabéav d'aller pèleriner dans les Bet Akvarot. Peu importe, hein, pas forcément des proches, mais en tout cas, il y a un nian d'aller pèleriner après le jeûne. Pourquoi on fait ça, nous dit la Gemara? Pligeba Rabbi Levi bar Chama et Rabbi Hanina. Il y a une discussion entre Rabbi Levi bar Chama et Rabbi Hanina. Quelle est cette discussion? Nous dit la Gemara. C'est que Chadamar, Areanu Chashuvim Mefanecha Kemetim, nous on est considéré devant toi comme un des morts. Et Chadamar, Keleshiyevak Shualenu Ametim Rachamim, pour que les morts demandent de la miséricorde sur nous, de la pitié sur nous. Alors, qu'est-ce que ça change si on dit cette raison ou cette raison? Maï Binayo, Ikabinayo, Kivre Akum, d'aller dans un cimetière de Goïm. Si on dit que c'est un problème de dire qu'on est comme des métim, on peut aller même dans un cimetière de Goïm. Tandis que si on veut que ce soit des métim qui prient pour nous, ben on va aller seulement. Au contraire, vers des juifs, vers des tzadikim, etc. Maï Aramoria, la Gemara explique c'est quoi Aramoria? Pourquoi? Parce qu'en fait, puisqu'on avait rapporté des marlotos entre Rabbi Levi, Bar Chama et Rabbi Hanina, hein, donc la Gemara continue encore avec les marlotos entre Rabbi Levi, Bar Chama et Rabbi Hanina. Donc j'ai la Gemara, Maï Aramoria, c'est quoi Aramoria? Pli Geba, il y a une discussion entre Rabbi Levi, Bar Chama et Rabbi Hanina. Chadamar, Archiatzam, Imenu, Ora'a, l'Israël. C'est la montagne à partir de laquelle la Ora'a, puisqu'on sait que dans le Beth Amikdash, il y avait la Lishkat Hagalit, toutes les halachot étaient tranchées là-bas. Donc c'est de là-bas que sort la Ora'a au Am Israël, comme il y a marqué dans Pasuk, Rashi rapporte, qui m'isiyant et Torah. Donc c'est de là-bas que sort la Ora'a les Israël. Maintenant, nous dit la Gemara, un autre avis, c'est quoi? Vechadama, il y en a un qui explique que c'est. Mais ouais. Bishmuel, c'est surprenant parce que on a toujours ce mécor, cette masorette de dire que le Haramoria, c'est Yerushalayim. On est d'accord? Quand Abraham fait Akeda Yitzhak. Là, on parle de ça. Là, on parle de Haramoria, Yerushalayim. Il y a deux pirouchim dans Rashi. Il y a un pirouche qui dit qu'on parle de Har Sinai et l'autre qui dit qu'on parle de Haramoria, que c'est Yerushalayim. Le premier pirouche de Rashi, j'ai pris le premier pirouche de Rashi.
de rester sur Yerushalayim, que c'est Yerushalayim. Ah, ok. D'accord, il y a deux Pirushim dans Rashi. C'est vrai qu'il y en a un qui explique que c'est Arsinaï. En tout cas, ici, j'ai pris le Pirush de Rashi qui dit que c'est Yerushalayim. Et c'est quoi la deuxième explication, c'est que le Lachon Moria, il vient du Lachon Mora. Mora, c'est la crainte. Mora, lorsque les Goïms entendent la grandeur du Ham Israël et du Yerushalayim et du Beth Amikdash, ils commencent à avoir peur. Donc, c'est un endroit qui éveille la peur chez les Goïms. Alors, nous dit la Gemara, on continue sur la Mishnah. Nous dit la Gemara, Azaken Shebaem Omer Lifnem Divrei Kvushim, on avait dit que le vieux disait des paroles de Moussar. La Braïta nous dit Tanou Abanan, Imesh Zaken, Omer Zaken. Si il y a un vieux, c'est lui qui parle. Mais Imlav, Omer Chacham. S'il n'y a pas de vieux, c'est le Chacham qui va parler. Mais Imlav, Omer Adam Shel Tzura. S'il n'y a ni un Chacham ni un vieux, on prend un type charismatique. Adam Shel Tzura, c'est un type charismatique qui a de la Tzura, qui a du charisme. Alors nous dit la Gemara, c'est de quoi qu'on va commencer par le Zaken. Le Zaken, il n'est pas Chacham. Atou Zaken de Kaamre Afalgav de la Chacham. Le Zaken, on va le prendre même s'il n'est pas Chacham. On sait très bien que si jamais le Zaken il n'est pas Chacham, eh ben on va préférer quand même le Chacham, même s'il est plus jeune. On nous dit la Gemara, Zaken, Shavua Tov ou Mazal Tov. Shavua Tov, je ne savais pas que Ah, c'est Yohan. Je viens de voir le téléphone. Ah, j'ai commencé plus tôt, je dois partir. Non, mais c'est très bien, ça m'arrange. Bon, il n'y a pas de problème. Voilà, on en est à Daftet Zayin Amoud Aleph. On a commencé Zaken. À Zaken Shebaen Omer Zayin Divrei Kvushim. La Gemara a rapporté que c'était le Zaken. S'il n'y avait pas de Zaken, on donnait au Chacham. S'il n'y a pas de Chacham, on donnait à un type important, un type charismatique. Alors, la Gemara dit quoi le Zaken? C'était quoi? Quelqu'un qui n'est pas un Chacham. On sait très bien que si jamais le Zaken n'est pas Chacham, on ne lui donne rien. On nous dit la Gemara Amarabaye Achika Amar. Im yesh Zaken ve'u Chacham. Omer Zaken ve'u Chacham. Si jamais il y a un Zaken Chacham, on préfère donner la parole, de faire le shiur de Moussar, la fameuse phrase de dire que voilà, vous avez vu à l'époque de Ninvé, Hachem il a écouté leur ta'aniot, il a écouté leur tchouva et pas leur ta'aniot. Toutes ces choses-là, c'est le Zaken Chacham qui le dit. Et s'il n'y a pas de Zaken Chacham, c'est un Chacham tout court qui va le dire, même s'il n'est pas Zaken. Sinon, c'est Adam Shel Tzura. On nous dit la Gemara, la Braïta elle continue. Après, nous, qu'est-ce qu'il disait? Lo sak vetanit gormim. C'est pas le fait de se mettre s'habiller en sac et de jeûner qui entraîne l'annulation du décret. Et la teshuva masin tovim gormim, c'est le fait de bien se comporter, de faire teshuva et de se reprendre. Sheken matinu ben cheninve shelo nema ben vayar elokim et sakam et tanitam. Et là vayar elokim et maasem. Hachem il a vu leur comportement. Ishavu midar kamara, ils ont fait teshuva. Alors la Gemara elle va un petit peu analyser des choses que Ninvé ont fait. Ça c'est la Braïta elle nous dit qu'il y a marqué dans Ninvé. Sakim à Adam et à Behema. Ils se sont recouverts de sacs, que ce soit les hommes et les Behemoth. La Gemara te dit Maya ve'avde. Qu'est-ce qu'ils faisaient les gens de Ninvé pour faire du tsar au Behemoth? Alors nous dit la Gemara Asre à Behemoth les choud, vetavladot les choud. En fait, ils séparaient et ils attachaient les Behemoth d'un côté et leurs enfants de l'autre. Finalement, ils séparaient les vladot de leurs parents, enfin de leurs parents, des Behemoth. Alors ça, c'était quelque chose qui entrait du tsar. Et par ça, les gens de Ninvé, Amrou, il disait à Kadosh Baruch Hu, Amrou les fanav, Ribono shel olam, im en ata merachem alenu, anu en anu marachmim al elu. Si tu n'as pas pitié de nous, on ne va pas avoir pitié d'eux. Alors bon, il y a beaucoup de mefarshim dans le Ben Ishraï, par exemple, il dit c'est un petit peu cruel ce comportement. C'est quoi cette démarche-là de faire souffrir les Behemoth et de menacer et d'avoir de la chutzpah comme ça envers Hachem? C'est un petit peu bizarre. C'est surtout que tu fais du chantage à Kadosh Baruch Hu. C'est du chantage à Kadosh Baruch Hu. Exactement, c'est ce qu'il demande le Ben Ishraï. Il dit que c'est un chantage qui est fait avec Kadosh Baruch Hu. Et en fait, il explique le Ben Ishraï qu'en réalité, il veut juste dire par là qu'à partir du moment que toi, Kadosh Baruch Hu, on sait très bien que tout ce que tu as créé dans le monde, tu l'as fait pour l'homme. Et si nous on va aller à notre perdition, donc finalement, à quoi servent toutes ces Behemoth? C'est un petit peu pour souligner ce truc-là qu'ils ont fait cette démarche. Alors, continue après, la Gemara continue à analyser ce qui s'est passé avec Ninvé. Il y a marqué là-bas que Vayikreu el Elokim bechoska. Ils ont prié Dieu très fort. C'est-à-dire quoi bechoska, nous dit la Gemara? Maï Amrou, qu'est-ce qu'ils ont dit? Amrou, les fanav, ils ont dit devant Hachem, Ribono shel olam, alouv ve'she'eno alouv. Lorsqu'il y a une personne qui est alouv, c'est-à-dire qui est pas susceptible, qui accepte qu'on lui crie dessus et qui supporte. Et qui a de la patience, on va dire. Vesheno Alou, il y a un type qui ne supporte pas, qui ne supporte rien. Ou un tzaddik qui est un rachat. Minitra mi penemi.
à qui c'est qui va laisser et qui va céder, on va dire. Ben, celui qui a de la patience et qui est sadique, il va céder pour l'autre, il s'en fiche, il va pas prendre la place, il va pas vouloir prendre une place lorsqu'il y a quelqu'un qui va vouloir, qui lui conteste. Minitra mi penemi, c'est le tzaddik qui lui accepte et qui a la patience et qui reçoit les insultes et qui ne réagit pas. C'est lui qui accepte d'être mévater devant le rachat qui lui est en train d'insulter le tzaddik. Alors, ce qu'ils ont voulu dire par là, c'est que pareil, toi aussi, quand tu es tzaddik et tu acceptes quelque part de supporter notre comportement qui n'a pas été correct. Donc, accepte de supporter et de nous supporter et s'il te plaît, laisse-nous en vie, même si on a été rachat ou même si on est encore rachat. En tout cas, il y a marqué dans la suite que Vayashuvu ish midarko ara ou minachamas eshabekapem, ils se sont repris de leur mauvais chemin et du Hamas qu'ils avaient entre leurs mains, du vol qu'ils avaient entre leurs mains, on avait dit. Alors, nous dit l'Agmara, c'est quoi le vol qu'ils avaient entre leurs mains? Nous dit l'Agmara qu'ils ont tellement fait teshuva que même à filou à marshmouel, à filou gazal meresh ou bna ou bebira, mekakea kol abira kula ou marzir meresh le be'alav. Même si le type il avait volé une poutre et que cette poutre-là il avait mis dans sa maison et que finalement pour rendre la poutre il allait devoir démonter sa maison et tout perdre, et ben ils démontaient leur maison, ils enlevaient la poutre pour rendre l'objet volé, l'objet qu'ils avaient volé. Donc ça c'est on n'avait pas vu ça dans Shabbat, on avait parlé dans ma série Souka, on avait parlé un petit peu sur quelque chose qui a été volé, une Souka à base de poutres volées, tu as juste à rembourser l'argent et tu peux garder la poutre. En fait, c'est une takana que les Chacham nous ont fait pour pas que les gens ils ne fassent pas, ils aient du mal à faire teshuva. T'imagines tous les voleurs, tu leur dis voilà, faut enlever l'objet même que tu as volé. Alors, bien sûr qu'ils vont devoir rendre l'argent qu'ils sont volés. La valeur, ils vont devoir le rendre. Mais là, ils ont carrément rendu de l'objet en lui-même. Normalement, les Chachamim, ils ont été méquils sur ça, mais eux, ils ont fait cette démarche-là de teshuva qui était encore plus que ce qui était nécessaire. Amar Avada Baravam, Adam Sheshbo, Biado Avera, quelqu'un qui a une Avera, nous dit l'Agmar, qui a une Avera, ou Mitvade, qui fait le vidouj, Ve'eno Chozerba, mais il continue à faire cette Avera-là, nous dit l'Agmar, les Maoudomé, à quoi il ressemble? Les Adam chez Tofes, Sheretz, Beyado, quelqu'un qui tient entre ses mains un reptile qui est tamé, qui est mort, d'accord? Afilou Tovel Bekola Memoche Baolam, il a beau aller dans le mikvé le plus cachère du monde, et bien, l'eau alta, l'eau de villa, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. La villa ne lui a pas servi. Zarko, si jamais dès qu'il l'a jeté de sa main, Zarko Miyado, Kevan Chitaval de Arbaim Sea, tu peux te suffire même de te tremper dans un petit mikvé de Arbaim Sea, et ta villa, elle est correcte, elle est validée. Miyad alta l'eau villa. Pareil aussi, dans la Avera, il faut abandonner la Avera pour que la Teshuvah, elle vaille quelque chose. Chez Neymar, Modé Veozev, Yerucham, celui qui abandonne, on aura pitié de lui. Omer, il y a marqué Nissa levavenu el kapaim, on va lever nos mains el kapaim avec nos mains vers le ciel, comme ça avec des mains propres qui n'ont pas de faute entre les mains. El kel bashamaim vers notre Dieu qui est au ciel. Très bien. Continue la Gemara, on avait dit Yamdu bitfila moridim ifne ateva zaken, on avait dit qu'on mettait un vieux qui allait prier, qui allait dire des paroles de Moussar. Et puis après pour la tfila, on avait dit qu'on prenait quelqu'un qui avait certaines conditions. Donc là, on va reprendre les conditions du chazan qui doit être utilisé pour les jeunes. Qui était fait. Après, il y a une grande discussion dans la halakha si les conditions qui vont être citées maintenant, c'est des conditions pour le chazan de tout le temps, ou alors c'est que pour le chazan des ta'aniyot. Donc regardez ce que la Gemara va nous dire. Tanoura banan. Amdou batfila falpishi yesham zaken vechacham. Maintenant, quand on va commencer à tfila, une fois qu'on a fini la dracha de Moussa et que le vieux chacham il a fini de parler, c'était maintenant la tfila. Qui c'est qui va faire? Seulement quelqu'un qui s'y connaît en tfila. C'est pas forcément le même. On enlève le chacham et on laisse el moridim l'ifne ateva et la adam ragil, quelqu'un qui a l'habitude de prier, qui a la tfila qui est courante dans sa bouche. La Biouda Omer metupal, quelqu'un qui est metupal, ça veut dire qui s'occupe de petits enfants, donc qui a la sensibilité de devoir nourrir des petits enfants, etc. Donc qui est sensible à la prière du jeûne. Ve'enlo, et qu'il n'a pas de quoi les nourrir. Donc il est tellement dans le souci que sa tfila elle va être sincère de tout ton cœur. Ve'yeshlo yegia basade. En plus, il a un champ et il va devoir, il a besoin des pluies, donc lui, il va faire une file encore plus fort. Beto Rekam, qui a la maison vide, alors on va expliquer ce que ça veut dire ça. Ou Pirkonae, et qui a, Pirkonae, ça veut dire qui a un beau vêtement, c'est-à-dire qu'en réalité, il n'a pas un mauvais shem, il n'a pas un mauvais renom, comme on va expliquer. Shafel Ber, c'est une personne qui est modeste, mais Routselam, qui est appréciée par la communauté.
Veyeshlo Neima, et qui a une tefila qui est agréable, qui attire le cœur des mitpalelim, Vekolo Arev, et donc une voix agréable. Donc il y a premièrement, il sait bien faire la tefila, même des fois tu n'es pas forcé d'avoir une belle voix pour que la tefila, les gens ils kiffent ta tefila. Des fois, il y a des gens, ils n'ont pas forcément une belle voix, mais on kiffe leur tefila, parce qu'on voit qu'ils la font, ils savent bien la faire, etc. Donc c'est appréciable. Et en plus, s'il a Kolo Arev, s'il a une voix qui est agréable, c'est encore mieux. Ou Baki, l'Ikrot Batora, Banevim, Baktuvim, il est Baki, il est expert dans la lecture de la Torah, du Navi, dans les Ketuvim. Il connaît aussi les Midrashim, les Shnod, les Midrashim, Balakot ou Bagadot. Ou Baki, Bekola Berachot Kulam. Il connaît tous les textes des Tfilot, en réalité des Brachot et des Tefilot. Alors nous dit Agmara, Veyavu Berabananenai ou Berabi Yitzhak Barami. Les Chachamim ont jeté un œil sur Rabbi Yitzhak Barami, qui lui, en fait, avait toutes ces conditions. C'était lui le Chazan, le Shaliach Tzibour officiel, qui avait toutes les conditions pour être un Shaliach Tzibour au top. On nous dit la Gemara, c'est quoi exactement cette histoire de Metupal? Metupal ve'enlo. Aïnou Metupal ve'enlo. Aïnou Betorekam, qui a la maison vide où tu me dis qu'il y a des enfants et qui n'a pas de quoi manger, ça revient au même. Il a la maison vide et il n'a rien. C'est la même chose. Qu'est-ce que tu te répètes? Nous dit la Gemara. Amara Frisda, non. Zéou chez Beto Rekam mina averot. Mina avera. C'est qu'en fait, quand on dit qu'il a sa maison vide, c'est qu'à la maison, il n'a aucun objet volé, il n'a rien. Il a les mains vides de averot. Après, c'est quoi pire konaï? On avait dit dans la Braïta pire konaï. Qu'est-ce que ça veut dire pire konaï? Nous dit la Braïta. Amarabaye, ze shelo yatsa shemra beyalduto. C'est celui qui n'a jamais eu de mauvaises rumeurs sur lui depuis son enfance. C'est que lui, en fait, il est toujours avec un bon renom. Alors, nous dit la Gemara, elle nous rapporte un pasouk dans Yermia qui parle de la gravité de mettre un Shaliach Tzibour qui n'est pas correct. Nous dit la Gemara, Aïtali Nachalati ke Aryeh Bayar. Donc ça c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu lorsqu'il répond à Yermia, quand là-bas il s'étonne pourquoi les Rechaïm ils sont Matzlechim mais pas le Ham Israël. Alors là-bas il lui répond à Akadosh Baruch Hu que Aïtali Nachalati ke Aryeh Bayar Natna Alay Bekola Alken Senatia. Moi j'avais mon héritage qui était comme un lion dans la forêt et ils m'ont donné leur voix et c'est pour cela que je les ai haïs. Ils ont prié vers moi et c'est pour ça que je les ai haïs. La Gemara explique pourquoi ils ont prié et c'est pour ça que je les ai haïs. Amar Marzoutra Bartouvia, Amar Rav, Ve Amrela, Amar Rabbi Chama Bar Rabbi Hazar, Ve Shaliach Tzibour Sheno Agoun. En fait, c'est un Shaliach Tzibour qui est rachat, Ayorel Ifna Teva, qui lui, finalement, quand cette fille-là, elle n'est pas agréée autant que elle n'est pas acceptée, donc au contraire, ça entraîne de la Sina. Alors, on continue la Gemara continue, elle nous dit comme ça, on continue un petit peu. Omer Lifnem Esrim Verba Berachot, Shmona Esre Shebechol Yom, Umotif Alem Otchesh. On avait dit qu'on disait les 24 Berachot, les 18 tous les jours, on en rajoutait 6. Alors la Gemara s'étonne, elle dit Haneshesh Sheva Avian. Dans la Mishnah, on en avait 17. Alors vous vous rappelez, moi je vous avais déjà expliqué qu'en fait c'est la première Goël Israël qui est prolongée. Donc finalement, c'est pas qu'il y en a effectivement que 6, mais les 7 qui sont cités dans la Mishnah, en fait c'est parce qu'il y a le Goël Israël qui est prolongé. C'est ce que la Gemara nous dit tout de suite. Haneshesh Sheva Avian, il y en a 7, il n'y en a pas 6. Il y en a 6, je veux dire, il n'y en a pas 7. Là, il y en a, tu me dis qu'il y en a 6, il n'y en avait pas 6, il y en a 7. Qui est comme c'est marqué dans la Mishnah, à la Chevirit ou Omer Baruch Ben Achem Alaretz. Tu m'as bien dit que sur la 7e, on disait Baruch Ben Achem Alaretz. C'est quoi la 7e? Ça veut bien dire qu'il y en a 7. Je dis non. Amar Avit Nachman Bar Yitzhak, Maï Shevit la Aruka. En fait, c'est la 6e des longues. Donc, à partir de quand on commence, du moment où on commence à allonger. Effectivement, on commence à allonger déjà depuis Goël Israël, qui est une bracha classique qu'on a l'habitude de faire tous les jours. Mais on commence à allonger à partir de là. Il y a des Tania, comme c'est marqué dans la Braïta, Begoël Israël, Ma'arich ou Bechotma ou Omer, et à la fin, quand on fait la Khatima, on dit que Mishana et Avraham Avinu Beramoria, ou Yana Trem Eshma Bekot Sakatrem, Ayom Azeh, Baruchat Hashem Goël Israël. Après, ils répondent Amen, Ben Onim Acharav, Amen. Et le Chazan de la Knesset, donc le Shamash du Kal, là-bas, il dit Omer Lahem, Tik'u Bene Aaron Tekaou, sonné du Shofar. Après, la Braïta continue, elle dit Choser Omer, après, il dit la deuxième Racha, Mishana Tavotenu Aliam Souf. Où il y a un etrem et je me colle ça katrem ayom azeh baruch ata Hashem, donc zocher anishkachot, c'est les zichronot. Et après ils répondent amen et le chazan Knesset il répond, il leur dit ariou lahem ariou, maintenant faites la teroua. Et il faisait effectivement meriim et tokrim ou meriim. Et vechen vechol bracha ou bracha beachat omer tikou beachat omer ariou. Dans une il leur disait de faire la tkia et dans l'autre il leur disait de faire la teroua. Alors nous dit la Gemara, la Braïta continue nous dit ba medvarim amorim. Quand est-ce qu'on répondait Amen sur les Berachot, comme ce qu'on vient de dire? C'était seulement Bakvoulin, en dehors du Beth Amikdash. Mais dans le Beth Amikdash, on ne répondait pas Amen aux Brachot.
Aval Bamigdash, En Oken. Il ne répondait pas Amen. Les fichiers En Onim Amen Bamigdash. On ne répondait pas Amen au Bet Amigdash, on répondait Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Comme on en a déjà parlé. Dans la Mishnah, on avait vu comment il faisait. Kippour, on a vu à Kippour, je crois, non? On avait vu à Kippour. Non, dans la Mishnah, on avait vu qu'il y avait Rabbi Khalafta, je crois. Il y avait des Tanaïm qui faisaient comme ça, même en dehors. On leur a dit non, c'est pas comme ça qu'on fait ça, on fait qu'au Bet Amigdash. Ah ouais. On avait dit dans la Mishnah. En tout cas, nous disons, d'où sait-on qu'on ne répond pas Amen, qu'on ne répond pas Amen au Bet Amigdash? Minaim She'en Onim Amen Bamigdash. Sheneemar Kumu Barichu et Hashem Elokechem. Répondez et bénissez Hashem votre Dieu. Mina Olam Ve'ada Olam. Vayivarechu Shem Kevodecha Murmam Kol Beracha Otila. On apprend de là que quand on dit Vayivarechu Shem Kevodecha, on répond juste après, quand on a dit vraiment ton Shem Hashem, le vrai Shem Mefourash, quoi. On dit Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed et on ne répond pas Amen. Alors nous dit l'Agmara, bon, sur Yachol, Al-Kol Brachot, Kulam Lote Ela Teila Achat. La Braïta se pose la question, est-ce que sur toutes les brachot, quand on ne répond qu'une seule fois sur toutes les brachot, on répond Amen à chaque bracha? Talmud Lomar, Al-Umromam Al-Kol Beracha Otila. Classique, on fait très bien, on répond Amen à chaque, enfin Amen ou Bet Amidash Baruch Shem Kevod Malchuto, sur chaque bracha et bracha. Al-Kol Bracha, Ten Lo Teila, sur chaque bracha, tu donneras une louange. Alors nous dit l'Agmara, Vela Bamigdash Maomer, alors c'est quoi ce qu'on dit au Bet Amidash? Alors moi je te dis, on dit Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. La Braïta va l'expliquer. Alors il disait Baruch Hashem Elokim Elokei Israël Mina Olam Ve'ada Olam. Baruch Goal Israël. Déjà, le nom d'Hachem, on le disait comme ça au départ. Baruch Hashem Elokim. Il y en a qui enlèvent le mot Elokim. Bon, en tout cas, bon, là, on va le dire. En tout cas, Baruch Hashem Elokim. Elokei Israël. Mina Olam Ve'ada Olam. Donc, c'est comme ça qu'ils ne disaient pas Baruch Hashem, tout simplement. Ils disaient Baruch Hashem Elokim. Elokei Israël. Mina Olam Ve'ada Olam. Baruch Goal Israël. Comme ça, ils disaient. Et après, il répondait Ve'en Oni Macharav. Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Après, le Khadan, lui, il te disait Omer Lahem Tikou à Kohanim Ben Aaron, Tikou. Il leur disait, il fallait du chauffard, les Kohanim Ben Aaron. Et après, on faisait la deuxième bracha avec Choser. Le Omer, Mishana et Avram Avinu, Bera Moria, Yana et Trem, Eshma, Vekot, Sakatrem, Ayom Azeh, etc. Il continuait les brachot. Et sur ça, à ce moment-là, il disait Baruch Ata Hashem. Dès qu'il terminait la bracha de Goël Israël, il commençait la bracha Rishona des 7, donc en rajoutant les paroles des trucs du Tanit, là. Et il disait le Mishana, l'Avram Avinu, etc. Et il disait aussi Baruch Hashem Elokei Israël, Zocher Anishkachot. Mina Olam Ve'ad Olam, il faut ajouter, a priori. Baruch Zocher Anishkachot. VM Onim, et il répondait derrière, au Bet Amigdash, il répondait Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Et le Chadan, il leur disait Ariou à Kohanim Ben Aaron, Ariou. Comme on a dit, une fois il leur disait Takou, une fois il leur disait Ariou. Vechem Bechol Bracha ou Bracha, Be'achat Omer Tikou. Au départ, il leur disait commencer par une Kia, donc il y avait une Tekia, Teroua, Kia. Et dans l'autre, il leur disait Ariou, c'est-à-dire qu'il commençait par une Teroua, Tekia, Teroua. C'est un truc spécial qu'on ne connaît pas, ça. Teroua, Tekia, Teroua. Hache Gomer et Kulan jusqu'à ce qu'il termine toutes les berachot. Car, et la Braïta continue, elle nous dit car inig Rabbi Khalafta, c'est comme ça qu'il faisait Rabbi Khalafta Betzipori dans la ville de Tzipori. Et comme ça que Rabbi Hanania Ben Terajon dans la ville de Sichni. Donc, Sheba, d'avoir l'Ifnei Chachamim, ils leur ont dit non, on ne fait pas comme ça, c'est qu'au Bet Amigdash, on fait comme ça. L'Ifnei Chachamim, de ne pas répondre Amen, et là, Béchara Mizrach ou Berabaï, c'était seulement au Bet Amigdash qu'on ne répondait pas Amen, sinon on doit répondre Amen. Alors, juste la Gemara nous rapporte juste la Braïta un petit peu, une autre Braïta, finalement, qui prouve. Là, pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a apporté une Braïta qui prouvait bien que les 7 bénédictions, finalement, il n'y en avait que 6 qui étaient rajoutées, mais il y en avait 7 qui étaient allongées. Puisque finalement, même la première de Goël Israël était allongée. Donc il y a une autre braïta qui prouve la même chose, qu'en fait, il y en a 6 qui sont rajoutés, mais l'allongement, il commence déjà dans une classique, dans celle de Goël Israël, donc il y en a 7 qui sont allongés. Veïd d'Amri, il y en a qui rapportent ça d'une autre braïta qui est Tanya. Omer Lifnem, il disait devant eux, Esrim ve'arba'a berachot. Donc là, en fait, je vais juste le dire rapidement, puisque c'est finalement une répétition de ce qu'on vient de lire. Il y avait 24 brachot, Shmona Esri Shebechol Yom, les 18 qu'on fait d'habitude. Ou Mosif Aleem Ot Shesh, il rajoutait encore 6. Veotan Shesh Echan Omran, à quel endroit il dit ces 7-là, ces 6-là, je veux dire. Ben Goël, les Rofé Cholé, entre Goël et Rofé Cholé à Moïsraël. Ou Marir Begeoula, on s'allonge dans Goël Israël. Ben Oni Macharav, Amen, Al-Kol Bracha ou Bracha, on répondait Amen sur chaque Bracha. Mais Kachayou Noagim Begouim, comme ça on faisait en dehors du Bet Amigdash. Aval Bamigdash, Ayou Omrim, au Bet Amigdash, il disait Baruch Hashem Elokei Israël min olam ve'ad olam. Baruch Goël Israël. Et il ne répondait pas Amen. Amen. Pourquoi c'était comme ça que le Shaliach Tzibour il s'allongeait dans la fin de la bracha? Parce qu'il n'y a pas de Amen dans les fichiers En Onim Amen Bamigdash. On s'allongeait en disant Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed.
Uminaïn chez Enonim Amen Bamidash, d'où c'est-on qu'on ne répond pas Amen au Bet Amidash. Donc là, la Braïta rapporte, c'est une autre Braïta qui rapporte un autre verset. Chez Neymar, Kumu Barechu et Hashem, levez-vous, bénissez Dieu, Elokechem, Mina Olam, Beada Olam, Veivarechu Shem Kivodecham, Roman Kol, c'est même pas en fait. Veivarechu Shem Kivodecham, Roman Kol Beracha Otila. Al Kol Beracha ou Bracha, sur chaque bénédiction, Tem Noteila, donne-lui une louange. Alors, peut-être, voilà, bon, on va s'arrêter là. Non, vous savez quoi, comme c'est la suite, c'est la Braïta, elle se lit en 2 secondes, là, jusqu'aux 2 points d'après, et c'est la même chose, donc je vais la lire rapidement. Tanoura Banan, la Braïta, elle nous raconte donc toujours sur les rajouts qui sont rajoutés dans les brachot. À la Rishonot, sur les premiers rajouts où nous dit la Braïta, dans le Goël Israël, où Omer Baruch Ata Hashem, Eloké Israël Mina Olam Badolam, Baruch Goël Israël. Ve'enoni machra Baruch Shem Kivod Malchuto L'Olam Va'et. C'est au Bet Hamikdash. Ve'chadan Akneset Omer Tiku Kohanim Tiku. Ve'choser. Donc là, on nous prend un exemple comme au Bet Hamikdash. Alors on va voir si c'était dit au Bet Hamikdash ou pas. On dit la Gemara. Ve'choser Omer Mishana et Avraham Avinu Be'Har Moria. Après il continuait. Mishana et Avraham Avinu Be'Har Moria. Où il y a un Trem Ishmael Kol Sakatrem Ayom Hazeh. Et il sonnait du chauffard. Après la deuxième bracha, celle de Zichronot. Comment il disait à la Shnia, où Omer Baruch Hashem Eloké Israël Mina Olam Ve'ada Olam. Baruch Zocher Nishkachot. Et eux, ils répondaient Baruch Shem Kivod Malchuto L'Olam Va'et. Le Chavan, il répondait, il leur disait Ariou Bnei Aaron, Ariou Sonné du Shofar. Et encore une fois, le Shamash il continuait, il disait Mishana et Avotenu Al Yam Souf, ou Yane Etrem, Vishma Bekol Sakatrem Ayom Hazeh, Ve'em Meri'im Vetot'in ou Meri'im, et là, son mari sonné du Shofar. Ve'chen Bekol Bracha ou Bracha, pareil pour chaque Bracha, Achatomer Tikou, Ve'achatomer Ariou. Achigement, Kol Brachot Kolam, jusqu'à qui termine toutes les Brachot. Ve'kach in ig Rabbi Chalavta Betzipori, Rabbi Hanania Ben Terajon Besichne. Comme ça, il faisait ces rabbanim là, Rabbi Chalavta Tzipori et Rabbi Hanania Ben Terajon à Sichne. Et les Chachamim ont dit qu'on ne faisait pas comme ça à part au Bet Hamikdash. Sheba Adalar et Tzela Chachamim, Amrou Lo Ayu Noagim Ken, et là, Bécharé Mizrach ou Béharabait, c'est seulement au Harabait, au Bet Hamikdash qu'on faisait comme ça. Voilà, les amis, Chazak ou Baruch.